Dans le Limousin se trouvait un couvent double. Alors, qu'est-ce qu'on entend par couvent double? D'un côté, il y a les moines, et de l'autre côté, les moniales, ou les bonnes sœurs, ou les nonnes. Pas de jeu. Sœur Jeanne. Jeune novice fraîchement entrée au couvent. Ah, elle est belle, Sœur Jeanne. Elle est rose, elle est fraîche. Sœur Jeanne, elle a des formes et des rondeurs qui prêtent plus à l'amour et à l'enfantement plutôt qu'à la dévotion à Dieu. Bien que Dieu l'ait faite à son image finalement. Sœur Jeanne. Ah, Sœur Jeanne, elle avait une voix que la Mère supérieure avait remarquée. Et d'ailleurs, la Mère supérieure s'était dit, Sœur Jeanne, c'est elle qui va envoyer les messages au Seigneur, qui va envoyer les cantiques et les prières jusqu'au ciel, lorsque nous prierons. Et pour cela, je vais lui faire donner des cours de chant. Des cours de chant. Alors, elle fait intervenir le chanoine du monastère d'à côté. Ah, il est beau, le chanoine. Il est jeune, il est à l'image de Dieu. Alors, le chanoine commence ses cours. Alors, c'est 2 cours d'1 heure par semaine. C'est pas énorme, mais c'est suffisant. Et alors au début, ça se passe dans la cellule de Sœur Jeanne et on entend des vocalises. Oh, très bien, très bien. Et tout ça pendant 2 semaines. Et puis petit à petit, on a commencé à entendre dans tout le couvent des voix qui s'étaient élevées, des... Ah, 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 oh oui, oh Seigneur, oh mon Dieu, Et dans le couvent, les sœurs, eh ben, elles auraient bien aimé prendre des cours de chant. Mais c'était Sœur Jeanne, c'était comme ça. Et les semaines ont passé, de grandes vocalises, et puis Un jour, la Mère supérieure, elle a remarqué un changement dans le comportement de Sœur Jeanne. Elle n'était plus la même, elle avait quelque chose sur le visage qui rayonnait, ça aurait pu être la grâce du Seigneur. Mais la Mère supérieure en doutait fortement, parce qu'elle les connaissait, les voix du Seigneur, elles ne sont pas comme ça du tout. Et puis Sœur Jeanne, elle avait pris des formes un peu plus que d'habitude. Alors la Mère supérieure lui a demandé de vêtir une chasuble un petit peu plus ample pour cacher les choses. Et puis elle est arrivée à un moment donné où elle ne pouvait plus le cacher, et où la Mère supérieure l'a consignée dans sa cellule et lui a demandé d'entrer en prière. Les mois ont passé, et un joli bébé tout rose et tout joufflu et tout dodu est venu au monde. Et ce bébé, il était tout chauve. Bon, enfin, pas totalement, hein. Il avait une couronne de cheveux là autour du crâne. Ma foi, c'est les bizarreries de la nature, surtout à cette époque-là. Alors le bébé, on l'a pris, on l'a envoyé dans l'orphelinat du couvent. C'est comme ça. La Mère supérieure a demandé à Sœur Jeanne de faire un mois supplémentaire de pénitence, de prier fortement, d'entrer en oraison.
Elle en a profité pour convoquer toute la moniale. Mes sœurs, vivez comme sœur Jeanne vit, dans la prière et la contrition. Fuyez le monde, fuyez le malin. Il ne pourra vous attirer que des ennuis. Priez vos dieux, votre Seigneur, le seul à qui vous devez donner votre vie. Les sœurs baissaient un petit peu la tête. Il y en a une qui a regardé la mère supérieure, qui lui a dit « Ma mère, nous serons aussi sages que sœur Jeanne, quand nous en aurons fait tout autant qu'elle. »